Et comment on s'est développé? En travaillant avec les couleurs. Les couleurs vous développent énormément, oui, énormément. Et après même, vous pouvez guérir les gens après avec les couleurs. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec les couleurs. Un beau jour, la science, d'ailleurs, elle commence à percevoir que, très peu bien sûr, que le bleu apaisait les gens, que le rouge les excitait, et c'est tout, pas plus. Alors, il tâche de travailler maintenant dans les usines, dans les fabriques, partout, il emploie les couleurs pour le rendement, pour la production, pour l'apaisement, pour la santé. Et ils se sont aperçus que la couleur était une force formidable de la nature. Et même quand vous travaillerez avec les couleurs, et les couleurs bien sûr, la lumière du soleil divisée en 7, vous commencerez même à discerner, sentir les couleurs des autres. Oui. Quelle couleur il propage, il répand, ce qui se promène avec une atmosphère, comme la Terre se promène avec son atmosphère dans l'espace, entourée par une atmosphère qui ne la quitte jamais. Alors les hommes, c'est la même chose. Ils ont une atmosphère autour d'eux, comme des nuages, comme quelque chose qui se déplace avec les hommes partout où ils vont. Alors, où ils produisent des tourbillons, où ils salissent partout, ils saccagent les choses, ou alors ils apportent la paix, l'harmonie, l'ordre, la joie, le bonheur, la plénitude. Et ça, c'est très important, ça. Quand on se pénétrera un jour de toutes ces vérités-là essentielles que les initiés connaissaient comme il faut, l'homme refait sa vie, change tout, améliore tout. Voilà, ça devient magnifique. Seulement avec les couleurs. Et partout où vous rentrerez, vous serez bien reçu parce que vous dégagerez des choses extraordinaires autour de vous, toute une atmosphère bénéfique et qui laisse toujours de bonnes choses partout. Oui. Tandis que ceux qui ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils vivent dans les tourbillons, dans les agitations. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux autres? Ils n'ont pas un autre idéal, vous voyez. Ils vivent n'importe comment. Ce sont des choses tellement vérifiées. Moi, des milliers de fois, j'ai vérifié toutes ces choses. D'aller maintenant douter, d'attendre la science, qu'elle se prononce et qu'on commence à croire à toutes ces choses-là. On attendra peut-être encore des siècles. Prenez ce que les initiés vous donnent et vous allez avancer et vous allez dépasser tout le monde. Mais laissons ça pour une autre fois. C'est vraiment, d'après moi, ce sont des choses les plus importantes dans la vie. La couleur, par exemple, c'est un langage, comme je vous ai expliqué avant-hier. Et voilà la conférence que vous devez mettre là, sur les 4 langues de la nature. Il y en a bien sûr d'autres encore, mais je ne les ai pas mentionnées. Le goût, par exemple, l'odorat aussi, ce sont des langages, mais évidemment, ça complique les choses. Donc il y en a 7 langues de la nature. Mais j'ai pris les 4 sons. Le mouvement, qui est à la base de tout, et qui produit le son, et qui produit la couleur et la forme. Voilà. Donc il y a 4 langages. Le mouvement partout, la forme de chaque chose, la couleur et le son que les choses produisent. Il y en a encore d'autres, mais cela suffit de connaître ça, ces 4 langages, pour se débrouiller dans la vie. Bonsoir et bonne nuit, mes chers frères et sœurs. Vous verrez un jour que toutes ces prescriptions, toutes ces règles, toutes ces lois, toutes ces choses-là, conseils, commandements dans les religions, ils ne sont pas inventés comme ça par hasard. Ils sont trouvés dans la nature, là, ils sont là. Et pourquoi cette morale-là, toute cette éthique? Parce qu'ils ont vu comment les choses étaient dans la nature. Alors ils ont tiré de là-bas les règles
pour pouvoir faire apprendre aux humains comment améliorer leur existence et retourner vers l'origine là où ils sont sortis. Oui. La morale n'est pas inventée, mais pas la morale de la société ignorante, mais la morale divine des initiés qui connaissaient comment ils étaient les choses. Alors, quand je vous expliquerai sur les couleurs, ben, vous verrez comment la morale est là, tout de suite. Et qu'on a un intérêt à surveiller certaines choses pour devenir très beau, très attirant, très charmant dans son fort intérieur, dans ses émanations, dans ses couleurs. Et voilà, pour être heureux